Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Oh, la comité Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Ah, j'espère que nous sommes tous arrivés. Si tu n'arrives pas à trouver, tu passes devant, on va t'imposer les mains. Pour que la prochaine fois, trouver Matthieu facilement. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 11, je vais lire les deux versets, les 28 et les 29. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous les lire ensemble? Amen. Tanga dans la Bible portugais, tanga ya lingala, tanga ya kikongo kindibu, tanga yesu ayoka na minoko nyoso. Alléluia. Et comme ça la désordre côté. Et comme ça la désordre de la Matthieu il a biso mais la Matthieu ya nzambe zo sala. Alléluia. Et nous lisons au nom de Jésus 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos sûr pour vos âmes. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons, nous te recommandons ces temps. Parle-nous, parle à mon frère, à ma soeur, et que tout ce qui n'est pas de toi, de distraction, de l'incompréhension, soit loin de cet endroit, et cela dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Amen. Moi je le suis. Voilà. Qui montre que je suis dans la joie. Bien-aimés, nous venons de lire un verset. Et j'aime ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quand on dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il y a aussi des gens qui ne sont pas fatigués, donc ils ne peuvent pas venir. Il parle précisément, il précise, il ne dit pas tout le monde venez, mais il dit vous qui êtes fatigués. Il est précis. C'est Christ qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Jean, mais c'est Christ seul qui parle. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc il ne parle que des gens qui sont fatigués et qui sont chargés. Quelqu'un peut être fatigué que s'il a des charges. Et un homme qui n'a pas de charge ne peut pas être fatigué. Alléluia. Cette année, comment est-ce que nous avons dédié cette année? Comment nous appelons cette année? C'est l'année de quoi? C'est une année de changement. Yambongwana. Et depuis décembre, depuis le 31 décembre, nous parlons de changement, que ce soit le mercredi, que ce soit le dimanche, le samedi, tous les jours en ce lieu, nous parlons de changement. Et si quelqu'un n'arrive pas à changer, alléluia. Amen. Oui. Mais, vouloir ou pas, on doit. Vouloir ou pas, on doit. Alléluia. Et qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Et celui qui ne veut pas dire que je dois changer, donc il ne veut pas changer. Il doit rester le même. Dites Amen. Tu ne vas pas rester le même. Tu dois changer. C'est un défaut dans nos églises. Si un pasteur se met debout, il te dit tu es maudit, dites Amen. L'église répondra Amen. Vous le savez. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Quelqu'un devant la chair, avec le micro qui parle au nom de Dieu, il dit n'importe quoi, il demande aux enfants de Dieu de dire Amen, ils répondent Amen. On ne dit pas Amen. Alléluia. On doit apprendre à ne pas dire Amen à tout. Alléluia. On doit apprendre à ne pas dire Amen à tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés. Et le thème que nous allons partager, comment faire ces voyages? De quel voyage il s'agissait? On dit toujours, on a l'habitude de dire que nous sommes des pèlerins. Pourquoi nous sommes des pèlerins? Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes des pèlerins? Parce que nous allons passer. Quelqu'un sait pourquoi on dit que l'homme est un pèlerin?
Parce que sur cette terre, nous ne resterons pas éternellement. Nous allons passer. Et le thème que nous allons partager cet après-midi, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est comment faire ce voyage. Bien-aimé, tu as un voyage à faire et j'ai un voyage à faire. Et ce voyage que tu as à faire, que j'ai à faire, c'est le voyage de la vie. Et ce voyage commence le jour de la naissance et qui s'achève au jour de la mort. Et pendant le temps que l'homme vit entre la naissance et la mort, il y a plein de choses qu'il rencontre, il y a plein de choses qui est pendant cette période. Il y a la naissance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a la majorité, il y a quand un homme arrive à dire, toutes ces choses sont les problèmes qu'un homme peut rencontrer dans sa vie. On parle, on dit à un enfant dans son adolescence, essaye de tout faire, de tout apprendre. Il fait des bêtises, il fait des choses qui ne sont pas bien, qui peuvent détruire sa vie. Toutes ces choses sont des difficultés qu'un homme rencontre dans sa vie. Quand il devient adulte, il veut être quelqu'un, il veut dominer, il veut tout avoir. Il a la femme, les enfants qui n'arrivent pas à contrôler. Il a des problèmes, l'argent qu'il cherche, il ne trouve pas. Tout ça sont des problèmes. Mais nous avons un voyage à faire. Et ce voyage à faire, l'homme qui est né, il grandit à un certain âge. Il doit prendre toutes ses responsabilités, prendre les choses en main, avancer, marcher dans la vie, jusqu'à arriver là où il doit arriver avant qu'il puisse mourir. Paul, après avoir vécu sa vie, il a vécu, il a vu sa vie, il a servi le Seigneur. À la fin, dans sa vieillesse, il a dit, « Ah, je suis content, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant je cours vers l'avant pour recevoir le couronne de la gloire que Dieu a gardé pour moi. » Pour dire, nous sommes dans la course. Bien aimé, si tu ne le savais pas que tu fais un voyage, sache-le, que tu as un voyage à faire. Et ce voyage, c'est ta vie que tu mènes. Tu l'amènes où? Où est-ce que tu vas? Et où est-ce que tu vas arriver? Et aujourd'hui, comment faire ce voyage? J'ai deux seuls points que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et les deux points que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, avec nous, c'est comment faire ce voyage. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce voyage? Rien que ces deux points. Le premier point, comment faire ce voyage? Et le deuxième point, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ce voyage? Ne l'oublions pas, le jour de ta naissance, il y a des gens dans ce monde qui ne veulent pas te voir achever ton voyage. Ils sont là, ils chercheront à mettre les bâtons dans le roue pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives, pour t'empêcher de prendre ton couronne. Les autres pourront même te détruire, même te tuer afin que tu n'arrives pas. Mais un homme déterminé, personne ne l'arrêtera. Ni la mort. Parce que si Dieu m'a créé pour faire quelque chose, pour arriver quelque part, je dois marcher, 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 jusqu'au moment où je vais arriver là où Dieu veut que j'arrive. Et si quelqu'un veut me tuer avant que j'arrive là où Dieu veut que j'arrive, il n'arrivera pas. Parce que je saurai comment faire mon voyage et qu'est-ce que je peux avoir besoin dans ces voyages. Et si on doit parler comment faire ce voyage, le voyage de la vie. On est chrétiens, nous prions, nous venons à l'église. Mais regarde bien, païens, chrétiens, musulmans, bouddhistes, rosicruciens, nous tous, nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes sentiments. Et nous cherchons tous les mêmes choses. Je n'ai pas raison. Nous cherchons tous la même chose. Les chrétiens cherchent l'argent, ils cherchent à être en bonne santé, ils cherchent à avoir des enfants, à se marier. Les païens font la même chose. Les musulmans font la même chose. Tout le monde sur cette terre fait
la même chose. Pourquoi ils font la même chose?